De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus passa de l'autre côté de la mer de Galilée, le lac de Tibériade. Une grande foule le suivait, parce qu'elle avait vu les signes qu'il accomplissait sur les malades. Jésus gravit la montagne, et là, il était assis avec ses disciples. Or la Pâque, la fête des Juifs, était proche. Jésus leva les yeux et vit qu'une foule nombreuse venait à lui. Il dit à Philippe: Où pourrions-nous acheter du pain pour qu'ils aient à manger? Il disait cela pour le mettre à l'épreuve, car il savait bien, lui, ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit: Le salaire de 200 journées ne suffirait pas pour que chacun reçoive un peu de pain. Un de ses disciples, André, le frère de Simon-Pierre, lui dit: Il y a là un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de monde? Jésus dit: Faites asseoir les gens. Il y avait beaucoup d'herbe à cet endroit. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Alors Jésus prit les pains, et après avoir rendu grâce, il les distribua aux convives. Il leur donna aussi du poisson, autant qu'ils en voulaient. Quand ils eurent mangé à leur faim, il dit à ses disciples: Rassemblez les morceaux en surplus, pour que rien ne se perde. Ils les rassemblèrent, et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux des 5 pains d'orge, restés en surplus pour ceux qui prenaient cette nourriture. À la vue du signe que Jésus avait accompli, les gens disaient: C'est vraiment lui, le prophète annoncé, celui qui vient dans le monde. Mais Jésus savait qu'ils allaient venir l'enlever pour faire de lui leur roi. Alors de nouveau, il se retira dans la montagne, lui seul. Chers frères et sœurs, ce passage bien connu de la multiplication des pains n'est pas sans nous rappeler l'institution de l'Eucharistie. Le désir de Jésus de nourrir les foules nous rappelle son cri du cœur au soir du jeudi saint: J'ai désiré d'un grand désir manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Les actions accomplies par Jésus nous rappellent celles de la dernière scène. Il prit des pains et après avoir rendu grâce, il les distribua aux convives. Et la foule, rassemblée et rassasiée après ce repas sur l'herbe, nous rappelle la faim apaisée de tout chrétien lorsqu'il sort du banquet eucharistique. Cependant, en évoquant aussi fortement l'Eucharistie, l'Évangile de ce jour met d'autant plus en relief le fait que nous en sommes actuellement privés. D'une certaine manière, cette période de confinement nous fait réaliser combien nous étions auparavant, peut-être comme la foule de l'Évangile, rassasiés par nos communions eucharistiques régulières, avec là encore peut-être le risque de tomber dans une forme d'habitude et de ne plus assez connaître cette véritable fin de l'Eucharistie. En nous privant de la communion sacramentelle, le confinement nous fait providentiellement redécouvrir cette fin eucharistique. Nous redécouvrons la communion spirituelle qui est ce grand désir de se nourrir de l'Eucharistie, désir qui repose sur la foi en la présence du Christ dans l'Eucharistie comme source de vie, d'amour, d'unité, désir qui nous donne les mêmes grâces que celles du sacrement de l'Eucharistie, car le Seigneur ne peut que se donner entièrement à un cœur qui désire vraiment le recevoir. Si nous vivons d'authentiques communions spirituelles, soyons sûrs que cette période difficile renouvellera notre faim de l'Eucharistie et qu'elle nous prépare à l'avenir à nous approcher de l'autel avec un plus grand désir de Dieu. Depuis quelques jours, de nombreuses voix s'élèvent, à juste titre, pour réclamer au gouvernement la reprise des messes, parce que pour nous chrétiens, elles sont un besoin aussi essentiel que les courses alimentaires pour nourrir notre corps. Cette réclamation légitime est-elle aussi le cri d'un cœur qui a faim de l'Eucharistie? Nous le souhaitons. C'est la grâce que nous pouvons demander pour nos communautés paroissiales, que cette période de confinement soit pour chacun d'entre nous une expérience de renouvellement de notre faim eucharistique. Amen.